Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. On est parfois malade, on se retrouve parfois avec une maladie. Vous comme moi, on a parfois été quelques jours, quelques semaines, quelques mois éventuellement dans son lit et il nous arrive de nous poser la question, mais au fond, qu'est-ce que la maladie représente, et notamment représente pour quelqu'un qui est normalement bien portant? Eh bien, c'est à cette question que je vous propose de répondre dans un instant avec notre invité, après notre générique. Eh bien, notre invité à l'émission de ce soir est le docteur Thierry Janssen. Vous êtes chirurgien, vous exercez aussi comme psychothérapeute, et puis vous êtes un auteur à succès. Vous vendez très largement, vous faites connaître très largement votre pensée, vos théories au grand public, en vendant des dizaines de millions d'exemplaires de milliers, excusez-moi, excusez-moi. Pour le lapsus, quelques dizaines de milliers d'exemplaires de vos livres. Et ce soir, nous allons parler de votre dernier livre, La maladie a-t-elle un sens ? Enquête au-delà des croyances, ouvrage paru à Paris aux éditions Fayard en 2008. Alors voilà, la maladie a-t-elle un sens? Quelle est votre réponse à cette question? Votre ouvrage est disposé en 3 parties, notamment la première, c'est Enquête de sens. Alors vous savez, notre émission se trouve dans la RTBF, au sein d'un groupe d'émissions qui s'intitule aussi Enquête de sens. Oui. Si j'écris ce livre, c'est parce que précisément les patients que je rencontre aujourd'hui dans ma fonction de psychothérapeute, qui accompagne des gens malades, c'est que j'ai pu constater que, effectivement, face à la maladie, on se pose la question du sens, inévitablement. Sans doute parce que la maladie est une phase de chaos dans l'existence et qu'il faut se réorganiser en quelque sorte en retrouvant un sens. Alors, malheureusement, comme la médecine contemporaine ne s'intéresse pas beaucoup à cette question, comme d'ailleurs toute la société dans laquelle nous vivons, les gens ont tendance à aller voir parfois des thérapeutes qui leur plaquent un sens sur leur expérience. Et il me semble plus important d'inviter les gens à trouver le sens qu'ils souhaitent apporter à ce qu'ils sont en train de vivre, le sens qu'ils souhaitent apporter à leur souffrance. Donc il ne faut pas considérer la maladie, le mal, comme on l'a fait souvent autrefois, et souvent dans les systèmes religieux, c'est-à-dire comme un châtiment. C'est la punition à l'égard de celui qui a mal vécu. C'est un réflexe presque naturel, parce que vous savez, la maladie, c'est une époque aussi de la vie qui nous fait replonger dans un état très infantilisé. Nous nous sentons démunis, dépourvus, et nous cherchons une autorité extérieure qui va pouvoir nous aider, comme ce que nous faisions face à nos parents. Et donc nous avons tendance à remettre notre pouvoir déjà à un corps médical tout puissant, mais aussi nous cherchons à dialoguer avec éventuellement une divinité ou une force extérieure, et nous nous sentons toujours coupables quand quelque chose de négatif se produit dans notre existence. C'est un piège dans lequel je crois il ne faut pas tomber. Et en tout cas, nous savons que c'est la maladie qui va gagner parce que jusqu'à présent, tout le monde est mort. Donc tout le monde est passé de la vie à l'au-delà, donc tout le monde a été au moins malade un certain temps. Et c'est sans doute cela que nous n'aimons pas à travers l'expérience de la maladie, c'est qu'elle nous rappelle notre finitude, c'est qu'elle nous rappelle notre vulnérabilité et nous rappelle que notre impression de toute puissance est une illusion en fait. Croyez-vous que nous ayons tellement l'impression d'une toute-puissance? Je crois qu'au fond de nous, il y a ce désir très enfantin. Ah, le désir, oui. Ce désir, et de temps en temps, surtout dans une culture comme la nôtre, qui est une culture technologique, qui promet de pouvoir faire reculer les limites de la mort, de combattre les maladies, de rallonger la vie pratiquement indéfiniment, il y a ce mythe de Faust qui est entretenu en nous, et nous avons envie d'y croire. Et quand quelqu'un nous le promet, nous avons tendance à lui porter du crédit. Le médecin est parfois celui qui promet.
Bien sûr, et je crois que une des tentations dans lesquelles il ne faut pas tomber lorsqu'on est soignant, qu'on soit médecin ou Oui, autre infirmière, praticien, oui, oui. c'est de ne pas tomber dans cette volonté de toute puissance. Vous savez, il y a quelques années, il y a plus que quelques années, c'est il y a plus de 20 ans, j'interrogeais des étudiants en médecine pour leur demander pourquoi ils avaient choisi leurs études. Et il y avait toutes sortes de bonnes raisons qui étaient avancées, mais quand on grattait un petit peu, on se rendait compte que la plupart de ces futurs praticiens avaient très peur de la maladie et très peur de la mort. Et ce serait dangereux de ne pas se rendre compte de cette peur parce que nous pourrions alors, en tant que soignants, nous réfugier derrière des techniques, derrière des recettes, derrière des promesses pour faire croire que la mort ne va pas exister, que la maladie peut être niée. Je crois qu'un bon soignant, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa propre finitude, de sa propre peur et qui peut accompagner les autres en ne considérant pas forcément que la vie doit être longue, mais que la vie doit être profonde. Alors, si la maladie n'est pas un châtiment ou l'expression d'une volonté divine qui vient là punir nos fautes et nos péchés, comment faut-il la considérer positivement? Mais vous savez, les anglo-saxons ont 3 mots pour parler de la maladie. Et je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus parce que ça montre la multidimensionnalité de ce phénomène, comme la multidimensionnalité de la vie et de l'être humain. Et le premier de leurs mots, c'est disease, qui veut dire l'affection, la pathologie. Et la médecine cherche à attribuer un sens biologique à cette affection pour mieux la diagnostiquer, mieux la soigner, mieux la guérir. Mais à côté de ce mot, il y a illness, qui signifie le malaise, le vécu subjectif du patient. Et là, je crois que notre médecine, malheureusement, n'écoute pas assez ce que les patients ont besoin de dire à l'occasion de leur maladie, quel est le sens symbolique que chacun de nous a besoin d'attribuer à son expérience pour rattacher sa souffrance au cours de son existence par rapport à un passé, mais aussi par rapport à un espoir futur. Et puis, il y a un 3e mot pour désigner la maladie dans la langue anglo-saxonne qui est sickness, qui veut dire la maladie en tant que phénomène qui interroge toute la communauté. Et ça introduit la notion de sens collectif qui interroge la responsabilité de chacun par rapport au phénomène qui génère la maladie. Et là aussi, je crois que dans notre culture, il y a une réflexion à mener là-dessus quant à la prévention des pathologies et la responsabilité que nous avons à jouer par rapport à cette prévention. Je me pose une question. La maladie physique, le patient la ressent très souvent de manière extrêmement consciente. Tandis que la maladie psychologique, vous êtes un psychothérapeute, souvent le patient n'en prend pas conscience ou refuse, Bien sûr. le plus souvent, d'en prendre conscience. Alors comment faire pour faire émerger à la conscience du patient cette réalité et pour pouvoir le mieux le conduire sur les chemins de la guérison? Moi, j'ai tendance à dire que même pour toutes les pathologies, qu'elles soient psychologiques ou physiques, l'idée est de revenir au bon sens. Et revenir au bon sens, c'est d'abord recontacter ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire la matérialité, notre corps, ce corps physique. Et ensuite, d'écouter l'émotion qui peut surgir dans l'expérience physique, à travers l'expérience physique, l'émotion qui nous anime, cette âme qui nous met en mouvement, et d'accepter, d'accueillir cette émotion, même quand elle est désagréable, même quand elle est peur, anxiété ou colère. Et ensuite seulement de venir apporter des mots sur cette expérience physique et émotionnelle. Et c'est tout le travail psychothérapeutique, c'est d'apprivoiser l'autre, qui est en défense bien souvent, et de l'emmener là où il a envie d'aller, mais en même temps il est en résistance par rapport à ce désir, et de lui proposer de refaire l'expérience de son vécu physique, de sa perception émotionnelle, et ensuite de pouvoir mettre des mots sur tout ça et de retrouver un sens à sa vie. Et il y arrive? Ben oui, sans ça je ne pratiquerai pas cette fonction. Eh bien voilà une conclusion positive, Dr Jensen. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage intitulé « La maladie a-t-elle un sens ? Enquête au-delà des croyances », ouvrage publié à Paris aux éditions Fayard en 2008 et, répétons-le, ouvrage qui connaît un très grand succès. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.